Aujourd'hui, je vais vous faire du live coding en Vue.js 2. On va coder ensemble une application de to-do list. Donc si vous avez votre ordi, vous pouvez le faire. Au programme, on a aussi des tests. Et à la fin, on comparera un petit peu les deux frameworks, donc la stack Theodos et le React avec Vue. Alors, on va commencer directement en utilisant Vue.cli. Vue.cli, c'est le générateur officiel de Vue. Donc, on va aller sur le repo de Vue.cli. Je fais un npm install manger Vue.cli. Et directement, je vais pouvoir en une ligne générer un projet qui utilise Webpack directement. Donc, j'aurai du hot reload. J'aurai un linter, je pourrais avoir des tests unitaires, des tests end-to-end. Donc en fait, pour une démonstration comme ça, c'est vraiment cool. Et en fait, même pour un projet un peu plus gros, ça va super bien. Donc on va appeler notre projet Vue to do. Et là, donc c'est en ligne de commande. Donc, ça clignote. Ok. On va utiliser Webpack. On va utiliser Vue Router. Vue Router, c'est pour exposer les routes, donc c'est le routeur officiel de Vue. On va avoir un linter automatiquement. Donc ici, on va prendre un linter standard. On va avoir des tests unitaires. On va utiliser Karma et Mocha. Et des tests end-to-end. Donc là, on ne va pas en faire, mais du coup, c'est possible. Ça va mieux. Et voilà, et donc là en une minute on va avoir notre projet qui va être généré directement. Donc on a une single page application qui va être prête directement. Donc en une seule ligne de commande. Il y a un autre truc que j'ai pas précisé, c'est le CSS extraction. Comme Vue ça marche par composant, on peut directement avec un attribut appliquer du style à un seul composant directement. Donc c'est assez pratique. Je vais vous montrer ça après. Automatiquement, il y a un npm install qui va être fait. Donc on n'a rien à faire et on a juste à lancer une commande npm run dev pour avoir notre projet qui marche en local. Donc on a plusieurs commandes en fait. Il y a un readme qui est fourni. Donc on peut lancer les tests unitaires, etc. Ça c'est le repo que j'ai créé pour l'occasion, du coup vous pouvez aller le voir après si vous voulez. Voilà, on installe les dépendances du projet. Et voilà, du coup on a notre projet. Donc maintenant si je vais en local, il faut que je lance évidemment le projet. Donc je fais un npm run dev. Et j'ai mon application qui tourne en local. Du coup, on va aller voir le code qui nous a été généré. Hop, il est là. Donc du coup, on a notre index ici qui utilise un composant Vue qui s'appelle app. Donc pour expliquer ce que c'est Vue, ça marche avec un DOM virtuel comme React. Donc si j'inspecte ici et que j'utilise l'extension Chrome Vue DevTools, je peux voir directement ce DOM virtuel. Donc on a un composant racine. Ensuite on a notre composant app qui englobe toute l'application. Et ensuite, on a un composant Hello World qui a été créé immédiatement. Donc si je regarde ici, je vais zoomer un peu. Donc je regarde, on a un dossier source avec les assets. Donc on a le logo en fait de Vue qui est là. On a des composants, donc on en a un seul, ici qui est Hello World. On n'a pas vraiment besoin, nous étant donné qu'on va faire une to-do list de tout ça, donc on va l'enlever. Et là,
on voit qu'avec le hot reload, on l'a directement. Donc c'est vraiment super cool de générer ça et de bosser en 5 minutes dessus. Et donc on a notre routeur avec nos différentes routes, donc on n'en a qu'une seule, et qui est la route Hello World ici. Donc moi j'ai pas trop envie que ça s'appelle Hello World vu qu'on fait une to-do list, donc on va changer le nom, on va l'appeler to-do list. Tac. Ici il ne faut pas oublier qu'on importe notre composant vue. Notre composant vue, on va le renommer. Voilà, du coup on ne peut pas renommer avec ce thème. Voilà, c'est ok. Mage F6 peut-être. Mage F6. Ok, on va pas prendre ce thème. Alors. Ok. Faire juste un copier-coller. Ouais. On donne le fichier. Ok, on va faire un copier-coller. Donc on va l'appeler todoList.vue. Celui-là, on n'en a plus besoin. Ok, et du coup ici le nom de notre composant c'est todoList. Tu peux les remettre en light. Ah, on ne voit rien du tout. Ok. Donc j'ai changé le nom de mon composant. Et comme on a des tests en fait unitaires qui sont déjà CT, on en a un en fait qui tourne déjà. Et donc on a dans Unit Specs, on a déjà ici notre test unitaire. Donc on va aussi changer. Et on va voir s'il marche. Hop, voilà. Donc on va le lancer. Alors pour lancer notre test unitaire, donc on fait npm run unit. Donc là, il faut que je me mette dans le folder. Voilà, donc on voit que notre test passe. C'est ok. Maintenant on va essayer de le casser. Donc si ici je change et que je change mon contenu, donc ici j'ai Welcome to your Vue.js to-do list, et que je relance mon test, on a bien le test qui casse, et on a bien ici la raison, et du coup je vais pouvoir changer mon test directement, donc ça sera fait. Voilà. Et là si je relance, ça passe. Ok. Donc pour notre to-do list qu'on va faire, j'ai un style CSS que j'ai déjà fait. Du coup je vais déjà l'importer. Je vais le mettre dans mon composant application, donc directement ici. Tac. Voilà. Donc ici ça a changé. Ok. Ensuite, donc je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui n'ont jamais fait de vue ce que c'est vraiment un composant vue.
Donc un composant vue, c'est en deux parties. Donc on a une partie template, dans laquelle on met directement du HTML. Dans ce HTML, on peut utiliser les variables vues. Et on a la partie script qui commence toujours par export défaut avec le nom de notre composant. Donc ça, c'est pas obligatoire de le mettre, mais c'est pas mal pour préciser. Et ici, donc, on a une data. Donc le message qu'on a écrit ici, il est affiché de cette manière dans notre template. Donc nous, on veut créer une to-do list. Donc une to-do list, c'est quoi? C'est d'abord un champ input dans lequel je peux écrire, et puis ensuite une liste avec toutes mes to-do. Donc on va commencer par faire ça. Donc là, j'ai un input texte. Au fur et à mesure de la formation, je vais mettre des classes que je connais qui me permettent de rendre le truc un peu plus joli. Donc ici, je vais mettre une classe. Donc un champ input et une liste. Ok, et donc ici, si maintenant je veux faire exactement de la même façon que j'affiche mon message, je vais lui donner une to-do. Donc ici, ça va être ma to-do qui va être acheter un billet d'avion. Donc on a mon linter qui est là, ouais, pour m'aider. Effectivement, il faut échapper, il manque une virgule. C'est pas le sens. C'est l'autre sens. Ah mais c'est l'autre sens. Ok, donc on a un titre qui est pas très beau. Voilà, donc là j'ai mon champ input, et là ici j'ai ma liste. Donc si j'en rajoute, par exemple, si ici je lui donne un arrêt, et que j'écris par exemple retrouver mon passeport. Ici, je vais pouvoir utiliser une propriété vue qui permet donc de parcourir ma liste de to-do pour les afficher ici. Donc je vais utiliser la propriété vFor pour faire du list rendering. Et là, je vais mettre to-do in to-dos. Et donc ici, on a bien les deux qui s'affichent. Voilà. Ici, ça va me servir après. Je vais donner en fait plusieurs propriétés à mes to-do. Donc pour l'instant, j'ai juste un titre. Mais plus tard, ça serait bien de savoir par exemple si ma to-do elle est complétée ou non. Donc je vais faire ça ici. Et du coup, ici, il faut que j'appelle la bonne propriété, bon attribut, to-do.title.
ça fonctionne. Ok, donc là, maintenant c'est bien, mais dans ma to-do, je peux voir toutes mes to-do, mais je peux pas en rajouter. Donc prochaine étape, c'est d'en rajouter. Et on va utiliser une propriété vue qui s'appelle VueModel, qui va nous permettre de relier directement notre champ input à une data. Donc si j'ai une nouvelle data qui s'appelle NewToDo, qui pour l'instant va être une chaîne de caractères vide, et qu'ici j'ajoute dans mon champ input VModel NewToDo, et que, mettons, ici, j'affiche ma NewToDo. Quand j'écris quelque chose ici, par exemple, acheter de la tease au duty free, ça s'affiche directement. Donc on a l'input qui est relié directement au data et qui est mis à jour en lag. Donc maintenant ce qu'on veut faire c'est, par exemple quand j'appuie sur Enter dans mon champ input, on veut enregistrer dans mon array la nouvelle to-do que j'ai ajoutée. Donc pour ça il va nous falloir créer une méthode, donc ce qu'on appelle une méthode en vue. Donc ça se met plus dans les datas ici. Donc on va rajouter une méthode addToDo qui va être donc une fonction qui va prendre la valeur ça tremble un peu. Prendre la valeur de ce qui est dans la data, donc NewToDo, qui est relié à mon input. Ici, dans le cas où c'est une chaîne de caractères nuls, on ne veut rien faire. Et sinon, on va ajouter à notre tableau une nouvelle to-do. Avec la valeur. Et ensuite, on va remettre la valeur de NewToDo comme celle par défaut. Donc là, il me reste à appeler cette fonction. Donc pour ça, on va l'appeler dans le champ input. Par exemple, quand je presse Enter, donc on fait ça avec key_up.enter. Donc quand cet événement apparaît, on déclenche la méthode directement. Donc, on disait explorer le désert, par exemple. Si je clique, ça s'ajoute bien. Ok, on a un peu de style qui manque, mais ça marche. Donc ici, j'ai plus besoin de montrer ça. Et ici, je vais mettre un peu de style que j'ai préparé pour avoir ça sur une seule ligne directement. Tac. Et là, j'ai... Ok. Ok.
fonctionne. Ok. Pas que ça soit trop court. Ok. Donc là, on a une to-do list vraiment basique, mais qui fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à notre to-do list qui manquerait? Donc une to-do list, il faudrait pouvoir la cocher. On pourrait déjà faire quelque chose de tout simple, c'est voir combien de to-do il reste à faire. Donc pour ça, on va pas ajouter une data, parce qu'en fait, c'est que de la logique qu'on veut. Donc pour ça, on va ajouter une variable computed. Donc simplement qui va regarder par exemple la taille de notre array to do. Donc ici je vais ajouter computed. Donc par exemple remaining to do's. Qui va être donc une fonction. Et qui va retourner la taille de notre to-do, nos to-do. Et donc ça, on va l'afficher. ça bouge beaucoup. Et du coup, on va l'afficher ici. On va mettre ça dans un footer. Avec notre computed directement ici. Et donc là, je vois qu'il y en a bien 2. Si j'en rajoute, on a bien 3, 4. Super. Donc maintenant, si on veut pouvoir cocher nos to-do, pour ça, il va nous falloir un champ checkbox. Avant ça, je voulais vous montrer quelque chose qui est le conditional rendering. Donc mettons que dans ma liste de to-do, il y en ait 0. J'ai pas envie d'afficher 0 to-do restante. Donc si de base, dans ma data ici, j'ai 0, on voit que là pour l'instant, il s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est du conditional rendering. Donc en vue, il y a deux propriétés qui existent. Il y a vShow et vIf. vShow, ça charge dans le DOM, et en fait ça ajoute simplement une classe displayNone. Tandis que vIf, ça ne charge pas dans le DOM notre information. Donc, par exemple, si ici, je rajoute une propriété vShow avec remaining to do's par exemple. Donc ici, il ne s'affiche plus parce qu'il y en a 0, et là, il réapparaît puisqu'il y en a plusieurs. Et donc si on regarde dans le DOM ce qui se passe, on voit que ici, quand je reload avec 0 to do, on voit qu'on a bien un displayNone dans le site qui s'est appliqué. Tandis que si je mets un vIf, et que je regarde mon footer, ici on n'a rien dedans. Voilà la différence entre vIf et vShow. Donc là, si je rajoute des to-do, ça va passer de côté. Si. Du coup, c'est parce que ça se refresh à chaque fois que je fais une action. Il n'est pas dans le DOM, mais par contre dans le DOM virtuel il est. Voilà. Donc maintenant, je disais qu'on allait ajouter un attribut si notre to-do est complété. Donc pour ça, ici, on veut qu'il y ait un titre et maintenant un attribut. Donc ça veut dire que quand on ajoute à chaque fois notre to-do ici, on va ajouter un completed qui par défaut va être false.
Et là, dans notre, juste à côté de du titre de notre to-do, du coup on va rajouter un input qui va être pas du texte mais une checkbox. Pareil, j'ai une classe pour ça directement. Et là, on va encore utiliser un vModel directement sur notre to-do.completed. Exactement comme on a fait en fait on a utilisé le vModel pour le texte, on est capable de l'utiliser pour la checkbox. Pour le texte c'était une string et ici c'est un boolean. Ici si j'en rajoute, je vois qu'ici je peux cocher maintenant. Voilà. Ok, du coup maintenant, ce qu'on pourrait faire encore en plus, c'est... déjà, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est ajuster les to-do left, parce que quand elle est cochée, normalement, c'est que c'est terminé, il n'y a plus besoin de la faire. Donc déjà, je vais remettre un peu de style, qui va nous permettre, par exemple, de barrer cette to-do. Alors, ici, on va mettre tout ça dans un header. Ensuite, tout ça on va le mettre dans une section. Du coup, donc là par exemple on peut rajouter un champ qui nous permettrait de tous les cocher d'un coup. Donc si on a plein de to-do et qu'on veut toutes les finir d'un coup, ou qu'on veut toutes les décocher d'un coup. Donc là on peut utiliser exactement de la même manière un vModel donc on peut utiliser par exemple un vModel sur un computed. Le computed regarderait si en fait tous les champs sont completed. Donc on peut faire ça. Ça va être un computed qui va s'appeler par exemple all done. Et ça va être une fonction qui va return. On va sûrement avoir besoin d'une autre fonction ici. Qui va être en fait ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un computed, mais avec un getter et un setter. Donc c'est une autre manière d'écrire le computed. Normalement, ici on peut écrire qu'un getter par défaut, mais on est capable aussi d'écrire un getter et un setter. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc ici, pour mon getter, je veux qu'il me retourne je veux qu'il me retourne en fait que tous les ok, je vais faire ça.
dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont toutes done. Et maintenant mon setter. Ok, donc pardon, getter c'est une fonction. Donc je vais écrire comme ça. Ici, maintenant je peux préciser mon setter, qui est aussi une fonction. Et qui va être, donc comme c'est un setter, ici avec une value. On va parcourir notre liste de to-do. Avec un callback. Et qui va checker si pour chaque to-do c'est completed. Donc ici to-do.completed égale value. Donc on va setter à chaque fois la valeur. Ensuite, du coup, on va utiliser cette computed all done dans notre dans un input ici qu'on va rajouter dans cette section là. Ça va être du coup une checkbox aussi, et on va encore utiliser un vmodel, mais du coup on va utiliser sur le computed. Je vais aussi lui mettre une classe de CSS que j'ai. Tac. Sur all done. Ok, du coup ici il manque une virgule. Ok, donc du coup ici voilà j'ai quelque chose qui apparaît ici. Et donc si je clique dessus maintenant, ça les sélectionne toutes. Donc le vmodel me permet du coup de les sélectionner maintenant toutes d'un coup, les désélectionner toutes d'un coup. Voilà. Là, ce que je propose, c'est maintenant de regarder notre fonction addToDo et de la tester unitairement. Parce que pour l'instant, on avait testé ce qu'on avait dans le DOM pour voir si on avait bien notre message qui apparaissait. Du coup, ici, on va pouvoir ajouter un test. Donc là, déjà, celui-là, vous vous souvenez, on a changé, donc il faut le corriger. On va vérifier si déjà celui-là, il passe bien. Passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes classes. Du coup ici, il faut que je mette todo app h1. Tac. Et là il passe. Donc maintenant on va rajouter un test. Donc le début de la syntaxe, ça va être le même. On va décrire notre composant. Ici, on va lui préciser, donc par exemple, it should add a new to-do correctly. Tac. Ici, on va prendre comme constructeur exactement de la même manière notre to-do list et on va mettre une constante VM pour monter le composant. Et donc ensuite, on va donc lui donner. Donc si on regarde notre fonction. Donc on a besoin d'avoir 10 new to do au début. Donc on n'a qu'à dire que on a besoin de lui définir 10 new to do et on a besoin
donc là, si je retourne sur mon test, on va mettre dans notre... ici, je ne dois pas utiliser SDIS, mais je dois utiliser VM, étant donné qu'on est dans le test. Donc, dans notre tableau to-do, on prend un tableau to-do au début qui est vide. Tac. Ensuite, on a notre new to-do qui va être Allez au Maroc. Et on va ensuite appeler notre fonction. Donc vm.add to do. Et ensuite on veut du coup que dans notre tableau on ait bien Aller au Maroc qui soit apparu. Donc on va faire expect vm to 12 dans la première donc en première itération dedans, et on va regarder le titre donc, et on va mettre to equal Aller au Maroc. On va tester ça. Ok, ça passe. On vérifie que si j'enlève un C, le test passe pas. Ok, c'est bon. Et on peut aussi vérifier que notre new to do est de retour à une chaîne de caractères vide. Ok, donc on a des problèmes dans l'inter, mais nos tests passent. Le inter est utile ici avec VCLI, puisqu'il vous donne s'il y a des erreurs, mais il ne vous empêche pas d'afficher l'application. Et par contre, s'il y a vraiment une erreur qui ne marche pas, vous le voyez directement sur votre page plutôt que d'aller le voir dans la console. Donc voilà notre to-do list qui fonctionne. Est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Ok, du coup maintenant, on va résumer un petit peu ce qu'on a vu. Donc on a vu le list rendering avec VFOR. On a vu le vModel qui permet de relier ma data directement à soit un input de texte, soit un input de checkbox. On a vu donc les data, les méthodes, donc qui sont les fonctions, et les computed qui sont plutôt les variables de logique. Donc ça permet de ne pas mettre de logique dans le template. Et on a vu VShow et VIF, la différence entre les deux. Ça on l'a pas vu, mais ici je peux ajouter une classe avec vue. Donc par exemple, si je veux que ma classe ne soit affichée que si un tel booléen, par exemple une variable computed, est vrai, je peux utiliser vbind de .class. Et voilà pour la démo. Du coup maintenant, dernière partie, on voulait regarder les différences entre React et Vue. Qui fait du React ici? Ok, et qui fait du Vue? Ok. Donc on va voir qui gagne. Donc la richesse de l'écosystème,
c'est React. React, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites sur React. Vue, c'est un peu plus récent. Par contre, avec Vue, on n'a pas besoin de re-rendre des composants enfants qui ne sont pas nécessaires. Donc ça veut dire que si un composant parent a été modifié, mais que l'enfant n'est pas touché, on n'a pas besoin de le rendre, tandis qu'avec React, il y a tout qui est régénéré à chaque fois. Donc il y a tous les enfants qui sont régénérés à chaque fois, et on est obligé de rajouter une propriété dont je ne me souviens pas, mais une propriété qui permet donc de dire explicitement ne pas régénérer ce composant. Avec React, on utilise JSX, directement dans le JavaScript, on va utiliser JSX, tandis qu'avec Vue, on travaille directement dans le HTML avec le template. Donc quand on débute, je pense que c'est un peu plus rapide de comprendre le HTML avec Vue. Par contre, les deux modes de fonctionnement sont avec un DOM virtuel. Donc là, il n'y a pas de changement. Ensuite, avec React, on peut avoir une application importante grâce à Redux. Avec Vue, on a l'équivalent avec Vuex. Mais globalement, on voit que les gens préfèrent prendre React pour les plus grosses applications, tandis que pour les applications qui doivent être légères, rapides et vraiment simples, on peut plutôt utiliser Vue. D'ailleurs, avec Vue, on a simplement besoin de rajouter une balise script avec le framework pour pouvoir utiliser Vue. Donc c'est vraiment très très rapide à mettre en place. Ici on a utilisé Vue CLI parce que c'était plus facile de faire ça en démonstration pour mettre en place les tests, etc. Pour avoir Webpack qui est tout prêt, mais on aurait très bien pu faire une to-do list avec simplement la balise script de Vue. Et un avantage quand même de React, c'est que on peut créer des applications mobiles natives en utilisant le même framework. Voilà. Merci de votre attention. Et donc là, vous pouvez retrouver le des questions ? Bon appétit.